Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver cette semaine avec toute l'équipe de #Up, votre nouvelle émission qui vous explique l'investissement des jeunes du moment. Et tout de suite, nous parlons politique, un sujet qui nous touche tous. Alors n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Nous sommes avec des jeunes qui s'engagent et ce soir, pour en parler avec nous, Célia da Costa Cruz. Célia, bonsoir. Bonsoir. Antonin Grelet, bonsoir. Bonsoir. Marie Brunkel, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes tous ici pour parler avec nous de l'engagement des jeunes et pour nous accompagner, nos deux chroniqueurs, Amaury Passavant, bonsoir. Anna Maria, bonsoir. Bonsoir. N'oubliez pas, vous pouvez également réagir sur le hashtag de l'émission et la page Facebook. Le tout est en direct, bien sûr. Alors, Amaury, on commence tout de suite avec toi. Et justement, je crois savoir que tu as interpellé les jeunes devant la Sorbonne. Alors, exactement, Charles, mais on va pas se mentir, empêcher les jeunes d'aller en cours pour leur faire parler politique, c'est pas évident. Tout de suite, on regarde. Hey! Aujourd'hui, c'est Politique au programme. Nous allons à la rencontre des jeunes pour parler de leur investissement et de leur engagement dans la vie politique. Une question qui n'est pas assez abordée. Se sentent-ils concernés, délaissés ou totalement à l'abandon? Participent-ils à des actions politiques ou s'en foutent-ils complètement? Je vous propose d'aller à la rencontre de ces jeunes. Suivez-moi, on y va maintenant. C'est quoi ton petit nom? Victor. Marie-Madeleine. Hugo. Lucie. Maram. Mehdi. Ariane. Paul. Entre 0 et 5, tu te situes comment dans ton investissement pour la politique en France? 3 sur 5. 1, je pense. 2. 4. 2,5, 3. 3. Je dirais à 6. Plus que ce que je disais. 0. 0, 0. Allez, 1. Ou peut-être 0, C'est une implication qui m'appartient. Ok, oui, elle est à toi. T'as un repas de famille, t'as un oncle relou qui n'a pas du tout les mêmes idées politiques que toi, qui commence à partir au clash. Comment tu réagis? Honnêtement, un repas de famille, ça vaut peut-être pas le coup. Je pense que je vais discuter avec lui, juste pour avoir une discussion, pas essayer de le convaincre. C'est pas parce qu'il est d'une génération antérieure qu'il faut l'excuser, j'imagine. Je respecte son opinion, mais en même temps, je vais essayer de débattre avec lui. Je reste toujours très calme dans ce genre de débat, mais je pense que je lui dirai quand même là où je pense qu'il a tort, tout en respectant. S'il a des idées vraiment extrêmes, souvent c'est plus dur de lui faire changer d'avis, d'essayer de le convaincre. Tu lui balances le roast beef dans la gueule. Ça va mal finir entre nous deux, on va plus se séparer de la table, mais... Je sors le table, j'aime pas trop les clashs de politique. Je vais au clash, ouais. C'est un truc qui te plaît, quoi. En famille surtout, c'est bien. C'est les élections, faut aller voter. C'est comment dans ta tête? Je vais y aller parce qu'il faut y aller. Oui, je vais voter. C'est pas parce que je suis assez impliqué en politique que je vais aller voter, tu vois. Le jour de l'élection, je pense que je suis en colère et je suis aussi un peu déçu. Ça va m'énerver que des gens, parce qu'ils sont pas du tout convaincus par la personne, vont voter par défaut, alors que je me dis que limite leur voix serait plus entendable s'ils s'abstentent. Vraiment voter, si c'est blanc, ça sera blanc, sinon pour un candidat, s'il y en a un qui nous plaît plus que les autres. Plus qu'un devoir, c'est vraiment, oui, c'est une exigence vis-à-vis des gens qui n'ont pas la chance de pouvoir voter. Est-ce que tu as déjà participé à des actions politiques, à des manifestations? Je me suis beaucoup investi, ouais, à toutes les manifestations. Les études, ça passait en second plan. C'est pas trop mon truc, les meetings. Non, pas vraiment. Non, ça reste dans mon cercle d'amis. Non, jamais. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Qu'est-ce que c'est quoi ça? C'est Mardi Gras, j'ai revêtu un petit costume de banane. Ça donne une certaine crédibilité politique. Alors le constat de cette investigation, il est simple, les jeunes ont tous un avis, personne n'est à 100% indifférent aux questions politiques. L'engagement politique peut être inexistant, c'est sûr, mais nous sommes tous atteints par ces questions, et ça les jeunes en ont bien conscience aujourd'hui. Alors Amaury, merci pour cette chronique sans concession sur notre jeunesse. Et du coup, moi en regardant ta chronique, Amaury, je me pose un petit peu une question, et je crois que nous nous posons tous cette question. Et je vais vous la poser à vous d'ailleurs, cette question, Célia da Costa Cruz. Je rappelle que vous êtes Europe Écologie Les Verts jeune et... Alors, les jeunes écologistes. Les jeunes écologistes, excusez-moi. Voilà. Et par rapport à ça, la question que nous nous posons un petit peu tous, c'est pourquoi s'engager dans un parti politique quand on est jeune ? Alors, en fait, donc, les jeunes écologistes n'est pas un parti politique. Nous sommes un mouvement de jeunesse et on revendique notre autonomie en tant que mouvement de jeunesse vis-à-vis d'Europe Écologie Les Verts, même si on partage leurs valeurs.
Un mouvement de jeunesse, pourquoi c'est... En fait, il faut savoir qu'en France, la moyenne d'âge du corps électoral est de 50 ans. Donc il y a un moment où les jeunes s'organisent pour porter les débats qui sont nécessaires à notre société, parce que mine de rien, toute cette génération vieillissante a fait le monde d'aujourd'hui avec toutes ses contradictions et tous ses problèmes, d'où pour nous l'intérêt de nous réunir et d'essayer de porter ensemble certains combats. D'accord, très intéressant. Par rapport à ça, Antonin, je vais vous poser un petit peu la même question. Pourquoi s'engager dans un parti politique quand on est jeune ? Les partis politiques n'ont pas forcément très bonne presse, mais pour moi, l'idée de se regrouper pour aller défendre des idées, c'est quelque chose d'éternel et qui ne va pas expirer demain. Moi, je suis engagé personnellement parce que justement, j'ai des idées à défendre, parce que je considère que si on trouve, un tant soit peu, que tout ne va pas dans le meilleur des mondes actuellement, et qu'on a envie de faire bouger les choses, le seul moyen de le faire, c'est de s'engager en politique. Donc c'est même pas une question, c'est si on est citoyen, si on a envie de faire avancer les choses, il faut s'engager et il faut y aller. Et je rappelle, Antonin, que vous êtes avec le Modem Jeune, c'est exact. Alors, il existe une troisième voie, et Marie Bruniquel, vous êtes avec nous aujourd'hui pour en témoigner. Vous êtes vice-présidente du mouvement Allons Enfants, et du coup, ma question va être un tout petit peu différente. Est-ce que c'est difficile, dans un nouveau parti, particulièrement un parti jeune, de rassembler derrière vous quand on est jeune ? Alors, donc effectivement, nous, au sein d'Allons Enfants, on a tous moins de 30 ans. Et on est un parti qui vit à part entière, qui n'est pas rattaché à un autre grand parti. Donc c'est vrai que c'est un énorme défi, parce qu'on a tout à faire nous-mêmes, sans expérience, voilà, sans soutien financier de grands partis. Donc c'est un défi, mais finalement on se rend compte que les jeunes ont vraiment envie de s'engager, et quand on leur donne la possibilité de le faire, s'y intéressent, s'y donnent à fond, et donc finalement on arrive effectivement à engager les jeunes dans cette démarche-là. D'accord. C'est très intéressant tout ce que vous nous avez dit tous les trois, puisque en réalité, vos propos vont un petit peu dans le sens d'un sondage que nous avons mené sur un échantillon représentatif de 150 personnes. Et ces 150 personnes, en fait, sont des jeunes qui ont quasiment pour la plupart tous moins de 30 ans. Et Amaury, c'est encore à toi d'intervenir, puisque tu vas nous aider à décrypter un petit peu les résultats de ce sondage. Exactement, encore à moi, Charles. Un sondage que nous avons réalisé sur Internet à destination des 18-25 ans. Et première question que nous leur avons posée, comment suivez-vous la politique en France ? 73% répondent sur Internet, ce qui est une énorme partie des jeunes 18-25 ans. 45% à la télévision, 31% suivent l'information de la vie politique sur la presse et 20% ne s'y intéressent pas du tout. Deuxième question que nous leur avons posée, sur une échelle de 1 à 10, à quel degré situez-vous votre intérêt pour la vie politique ? Là, c'est très intéressant aussi, plus de 8 personnes sur 10 répondent entre 3 et 8 sur 10, donc des chiffres qui sont quand même assez étalés. 10% se fichent totalement de la politique, n'ont pas d'intérêt au sens même du terme, et moins de 10% sont très très intéressés par la politique, donc à 10 sur 10. Et du coup, on peut dire que clairement, les réseaux sociaux ont pris une place prépondérante. D'ailleurs, je vous propose de retrouver le constat d'Éric Barbosa, qui est secrétaire départemental jeune du Front National. Magnéto, tout de suite. Alors moi j'espère que les jeunes du Front National et même d'autres partis puissent prendre directement position dans la politique française sur des questions essentielles qui les concernent. Je pense à l'identité, je pense à tout ce qui les importune tous les jours, que ce soit la sécurité ou même des questions beaucoup plus personnelles comme la famille, etc. J'espère qu'on pourra dans le futur faire des actions et faire des propositions qui soient directement innovantes pour la jeunesse, soit en termes de numérique, où on voit que toutes les politiques sont à la traîne et où nous avons vraiment notre place à jouer directement dans la politique française. Vous qui êtes avec nous, là, tout de suite, est-ce que vous partagez le constat d'Éric Barbosa concernant les réseaux sociaux et l'implication des jeunes avec le digital ? Célia, je vous écoute. Il est vrai que là, la politique se fait énormément sur Internet. Justement, au sein des jeunes écologistes, on est en train de développer donc tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mais il y a également Discord qui est un des outils très importants. Et nous, je sais depuis le début de l'année, on ouvre nos formations justement à tout le monde. Ce qui permet de parler d'écologie sans être forcément militant, parce que le saut est parfois un petit peu dur à faire, et que la voix que nous portons sur Internet est beaucoup plus large que celle que nous essayons d'avoir, notamment en meeting ou en événement, en effet. Est-ce que vous partagez ce constat au Modem ?
Le digital, c'est une vraie opportunité parce que ça nous permet de travailler avec les adhérents de toute la France. Alors qu'avant, on était un petit peu obligé de se concentrer par territoire. Aujourd'hui, on peut mener des actions communes au niveau de la France entière et se coordonner. Ça, c'est vraiment une chance. Bien entendu. Ouais. Maintenant, le rôle d'un mouvement jeune pour moi, c'est aussi de donner un peu la culture du militantisme, du fait de se mobiliser, d'agir. Et ça se fait plutôt au niveau des territoires, au niveau local. Alors, il y a des territoires qui sont très grands et donc Internet, les réseaux sociaux, ça aide dans tous les cas. Mais il ne faut pas oublier justement que c'est le terrain qui fait non seulement qu'on s'engage, mais surtout qu'on reste et qu'on continue à militer. Marie Bruniquel, à Allons Enfants, même constat également que pour les deux autres partis ? Oui, complètement. Chez Allons Enfants, on considère que le digital aujourd'hui est un formidable outil pour justement ouvrir une nouvelle voie, notamment des jeunes, pour qu'ils s'engagent en politique, et qu'il faut utiliser ces outils pour également donner plus de pouvoir aux citoyens finalement et encourager la démocratie participative. Et je rejoins le constat qui est de dire qu'aujourd'hui la politique, faut un peu la dépoussiérer et il faut se servir de ces nouveaux outils et également du fait que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique comme il y a 20-30 ans. Ils sont sur les réseaux sociaux et donc c'est là qu'il faut aller les chercher. Et par contre, je suis assez d'accord, le militantisme sur le terrain reste quand même en termes d'expérience humaine, aller sur le terrain, rencontrer les gens, discuter, ça n'a pas de prix. Alors du coup, pendant que vous aviez réagi, vous le savez, l'émission est en direct et donc là, le hashtag up de l'émission, on a Fred Besançon en fait qui réagit tout de suite et qui nous dit qu'en réalité, la place des meetings est aussi extrêmement importante. Frites saucisses, le secret d'un meeting bien réussi. Et d'ailleurs, à ce propos, je crois savoir, Anna, que au Modem, où tu t'es rendue, tu as même d'ailleurs rencontré, je crois, François Bayrou. Il m'a serré la main, depuis je ne me lave plus. Hein. Et là, je crois que c'est la bonne vieille méthode qu'il a trouvée, la méthode des familles. Oui, alors, désolé François, mais pas de frites saucisses au Modem. C'était vraiment un événement placé sous le signe de la sobriété. Donc, un peu à l'écart de tout le monde, mais avec des invités prestigieux. Alors, ça plaît ou ça ne plaît pas, mais la journée était placée sous le signe d'une cause, Anna. Oui, la cause des droits des femmes. Ouais. Voilà. Et donc du coup, les droits des femmes, c'était un peu leur thématique de la soirée, puisque à ce moment-là, ils ont décidé d'entretenir un petit peu le lien intergénérationnel, qu'ils avaient d'ailleurs très bien compris. Et par rapport à ça, on regarde un petit peu ce qui s'est passé. Magnéto tout de suite. Je me trouve à la soirée débat des jeunes démocrates au siège du Modem, à l'occasion de la journée internationale de la femme. Et oui, il y a des invités de marque, des députés et même la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ce type de débat peut susciter des vocations politiques chez les jeunes? Ou au contraire, n'est-il pas trop institutionnalisé pour les intéresser? Allez, suivez-moi. Je me trouve avec Antonin Grélé, Anaïs. Bonjour. Bonsoir. Donc nous sommes dans un événement organisé par les jeunes du Modem. Quel est le but de cette soirée? À la veille du 8 mars, la journée internationale des droits de la femme, on a depuis les dernières élections plusieurs femmes qui ont été élues à l'Assemblée nationale au Modem. Donc on voulait avoir un petit peu ce moment convivial pour échanger avec elles sur le rôle des femmes en politique, l'évolution de ce rôle aussi, parce que ça a beaucoup changé sur les 10 dernières années. Est-ce que vous pensez qu'un événement qui est plutôt, on va dire, institutionnel comme celui-ci peut apporter des nouveaux militants aux jeunes démocrates? Alors, nos événements sont ouverts à tous et pas seulement aux adhérents jeunes démocrates. C'est institutionnel, mais c'est organisé par des jeunes. Aujourd'hui, vous le verrez, l'animateur est un jeune et du coup ça casse un petit peu le côté formel. Souvent on donne la parole aux jeunes. La parole ne doit surtout pas rester seulement dans la bouche des institutionnels et des élus, mais créer un vrai débat avec les jeunes, avec de l'interaction. Quel type d'action faites-vous pour mobiliser les jeunes? Alors, au niveau national, on organise des événements réguliers. On a un événement qui s'appelle le Printemps des démocrates tous les ans. On a l'université de rentrée du Modem où on se retrouve chaque année aussi pour, pareil, des moments de travail, de réflexion. Mais après, pour nous, le militantisme, c'est d'abord du terrain. Et donc, c'est au niveau local qu'on a le plus fort engagement. Ok, on a les avis des deux jeunes dirigeants. Mais qu'en est-il du public? Ce type de débat a-t-il suscité des vocations politiques?
Je leur ai posé la question. Typiquement, ce genre de sujets sont des sujets qui intéressent les jeunes. La question de l'égalité homme-femme, la question de ces injustices cumulées dans le temps que nous souhaitons voir disparaître au fur et à mesure, tous ces combats-là intéressent les jeunes. Et je pense qu'un débat typiquement comme celui-ci, de la qualité que vous avez pu voir, peut être un très bon vecteur pour amener des jeunes à s'engager en politique. Il est important de pouvoir se mobiliser pour donner envie à des personnes et elles voient qu'il y a un projet qui se structure, qu'il y a des événements qui sont en route. Et oui, c'est déjà important de se mobiliser en interne pour pouvoir donner cette envie à l'extérieur. Bon, alors Anna, effectivement, il y avait du beau monde. Oui. Très franchement, est-ce que c'était aussi bien que ce qu'on en a vu ? Oui, c'était bien, c'était très bien, très enrichissant par les invités et par les débats, mais c'est vrai qu'il manquait du monde. Donc tout à l'heure, vous avez parlé de la communication. Peut-être qu'il aurait fallu un peu plus de communication sur cet événement-là, puisque j'ai compté 300 invités sur l'événement Facebook, mais que 28 participants, et ça se ressentait au niveau de la salle. Alors, du coup, j'ai une petite question qui me vient en visionnant ta chronique et j'aimerais vous la poser à vous trois. Bon, vous êtes tous au courant de la déferlante jeune avec Macron l'année dernière. Les jeunes ont été extrêmement mobilisés derrière Macron. Est-ce que vous avez le sentiment, vous qui êtes représentants de vos partis respectifs, qu'aujourd'hui, il y a peut-être une volonté de faire un peu moins de politique politicienne chez les jeunes et peut-être d'un retour avec un petit peu un débat plus centré sur les idées ? Célia ? Là, ce qu'on voit, mais c'était bien avant Macron, hein, c'est un phénomène nous qu'on avait énormément vu déjà lors de Nuit debout, ou encore avant lors de la COP 21 à Paris, c'est que les jeunes demandent une autre forme de militantisme. Donc certes, il y a certains qui sont toujours attachés à cette politique plus politicienne, mais ça va être aussi des actions concrètes ou des actions thématiques qui peuvent être sur le climat, qui peuvent être sur... voilà, les sujets sont divers, je ne vais pas partir sur les débats, citer mes exemples. Mais en tout cas, voilà, une réelle diversité. Oui. Antonin, est-ce que vous cherchez, vous aussi, au MoDem, un peu la diversité dans les idées ? Bien sûr, on est un parti qui s'appelle démocrate, c'est pas pour rien. On aime bien les élections, les réflexions, les débats. On est très ouvert au fait qu'il y ait des idées divergentes pour qu'on arrive à faire émerger des choses nouvelles. Et ça, c'est important pour pouvoir innover, proposer en tant que, on va dire, bras droit de la majorité actuelle. On a une 50aine de députés aujourd'hui. On est en capacité de faire des propositions, de peser dans le débat et puis de défendre les valeurs qui nous sont chères. Bien sûr. Pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, pour moi, la politique politicienne, c'est quoi ? C'est le jeu de théâtre et c'est les postures qui font qu'au lieu de défendre des idées, on va défendre des intérêts, des personnalités qu'on s'est créées juste pour l'opportunité du débat. Et une des valeurs qui est très importante pour nous, c'est la transparence et l'exemplarité en politique, parce que c'est ça qui donne confiance aussi. C'est le fait de montrer qu'on peut être bon, on peut faire de la politique d'une bonne manière. Antonin, je vous interromps un instant. Je crois que Marie, vous avez envie de réagir sur ce qu'il vient de dire. Non, je partage complètement ce constat-là. Et c'est la raison d'être d'Allons Enfants, qui est d'essayer un peu de dépoussiérer tout ça, un peu d'innover dans la façon de faire de la politique, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société de défiance, et notamment par rapport au corps politique. Aujourd'hui, les Français sont en perte de confiance et en perte de... je dirais, ils ne se reconnaissent plus dans les politiques, et surtout dans les hommes et les femmes politiques aujourd'hui. Et surtout les jeunes, exactement. Et donc l'idée, surtout chez Allons Enfants, c'est d'essayer d'innover dans la façon de faire de la politique, vraiment. D'accord. Ok, écoutez, merci à tous d'être intervenus. On a bien compris que, au fond de vos interventions et de nos conclusions sur cette émission, il y avait peut-être un peu un nouvel engagement qui prenait forme au milieu des jeunes, peut-être une envie de faire de la politique, c'est ce que vous disiez Antonin tout à l'heure, moins politicienne, un débat plus centré sur les idées, et que par rapport à ça, peut-être qu'effectivement il y avait un nouveau code à intégrer pour les jeunes. Est-ce que vous voudriez ajouter un petit mot de conclusion ? Rejoignez-nous. Antonin, Marie ? Vas-y d'abord. Merci. S'il y a un mot de conclusion, je pense à avoir, c'est vraiment que les jeunes s'engagent plus que jamais et qu'ils aient confiance en eux et qu'ils s'engagent pour faire passer leurs idées. Je pense qu'on peut mettre aussi une conclusion sur le fait que le digital, la communication, c'est le seul point commun qui vous rassemble, même avec les jeunes du FN, puisque vous êtes d'accord pour dire qu'il faut plus de communication et plus de réseaux sociaux. Non ? Moins de...
moi, pour conclure, je dirais que l'engagement, c'est pas que la politique, c'est très bien qu'on soit. Plus on sera nombreux en politique, mieux c'est, parce que c'est important que les jeunes défendent leurs idées et leurs valeurs. Mais il y a énormément de gens qui s'engagent sur d'autres domaines que la politique, et ça, c'est très important aussi. D'accord. Juste, Amaury, je me permets juste de rebondir un tout petit peu sur ce que tu avais dit sur les chiffres de sondage tout à l'heure. Tu avais dit qu'il y avait moins de 10%, des jeunes qui n'en avaient absolument rien à faire de la politique. Est-ce que c'est exact? C'est exactement ça. Après, il faut voir, on a fait participer aussi plus de personnes sur un autre sondage qui concerne les plus de 25 ans. Et on voit que aussi il y a 10% à peu près qui ne s'intéressent pas du tout dans les 25-30 ans exactement, qui ne s'intéressent pas du tout à la politique. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez général sur les 10% qui ne s'intéressent pas du tout en tout cas. Vous espérez les capter, ces moins de 10%? Alors en fait, moi je ne crois pas qu'il y ait des gens totalement désintéressés de la politique. Ils sont peut-être désintéressés d'une certaine forme de la politique, mais dans ces 10%, je vais vous prendre un exemple très concret, il y a des femmes qui veulent avoir un salaire égal à celui des hommes. C'est un combat politique. Il y a des gens qui ont peur de ce qui peut se passer en cas de problème dans les centrales nucléaires. C'est un combat politique également. Donc ces 10%-là, évidemment qu'on aimerait les capter. Et c'est tout l'engagement qu'on est en train de mettre en place pour réussir à diversifier nos actions, à diversifier notre militantisme. Mais je ne crois pas justement à une part de la population totalement désintéressée de la politique. Le militantisme, c'est ça qui intervient dans les débats et pour capter les jeunes aussi, c'est important? Ouais, ce qui est important pour moi, c'est de rendre la politique accessible. C'est-à-dire, la politique, c'est pour tout le monde. Les députés, c'est des gens qui sont des gens normaux, on peut aller discuter avec eux. C'est pour ça qu'on fait ce genre d'événements. Ce sont des événements assez conviviaux qui n'ont pas vocation à aller chercher énormément de gens forcément, mais pour créer un rapport assez simple. Marie, vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Si, vous partagez entièrement le constat avec Antonin? D'accord. Je vous ai vu hocher de la tête, c'est pour ça que j'ai eu un petit doute. En accord avec Antonin. C'est très intéressant parce que du coup, vous partagez tous les trois en gros le même avis que le militantisme pour vous reste une base qui est fondamentale en complément des médias qui sont bien évidemment digitaux. On est tous d'accord pour un peu soutenir ce point de vue? Oui. Ok. Bon, écoutez, est-ce que mes deux chroniqueurs ont quelque chose à apporter? Non, on va rajouter que des 10% dont on parlait tout à l'heure, dans le petit reportage qu'on a vu réalisé avec Arnaud Sacleux et Mélanie Giangreco, quand on me voyait courir, il y a une jeune fille qui parlait et qui disait qu'elle était intéressée à 0 sur 5. Ce type de personne, par exemple, pourtant qui avait l'air très engagée quand je suis allé la voir dans la rue, m'a dit je me reconnais vraiment à travers aucun candidat, comme tu le disais tout à l'heure. Et je pense que c'est ce genre de personnes qui représentaient 10%. Et est-ce que c'est ce genre de personnes que vous, à Allons Enfants, vous recueillez en fait? C'est ça? C'est le parti? On a créé Allons Enfants parce qu'on se reconnaissait dans aucun parti, qu'on avait envie d'apporter de la nuance à tout ce qu'on voyait et surtout parce qu'on était à une période où on considérait qu'au bout d'un moment, idéologiser en termes de gauche et de droite, c'était complètement obsolète. Donc Allons Enfants a été créé en 2014 sur ce constat-là, pour offrir une voie alternative en quelque sorte. Et aujourd'hui, effectivement, on est composé de personnes soit qui ont été militants dans des partis traditionnels et qui ont été déçus, soit de personnes qui se sont jamais engagées. C'était mon cas, j'avais jamais été engagée avant parce que je me reconnaissais nulle part et voilà, c'était... Du coup, pour terminer sur une ouverture un tout petit peu, la fin du quinquennat Macron, 4 années, comment voyez-vous l'engagement militant d'ici à 4 ans? Quelles espérances portez-vous pour l'engagement militant? Alors, 4 ans encore. Waouh. Oui, à la fin de ces 4 ans, on ose espérer que justement on aura tranché tous les débats sur la recomposition de la gauche et pouvoir porter une voix écologiste aux élections et gagner. Et gagner. Antonin, les espérances dans 4 ans? Pour l'instant, avec le quinquennat de Macron, on est dans la phase d'exécution du programme. Donc ça va très vite, énormément de réformes qui s'enchaînent. Avec un rythme clair, on sait ce qu'on fait. Et vraiment sur l'engagement des jeunes. Oui, justement. C'est là que ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans à peu près, on sera arrivé au bout de l'essentiel des grandes réformes. Et donc là, il faudra redéfinir le projet collectif de la majorité. Et là, les jeunes auront toute leur place pour exprimer leurs envies, leurs désirs et pour aller un cran plus loin par rapport à ce qui aurait été fait sur la première partie. Non, mais je vois que mon collègue, mon camarade, je ne sais pas si on peut s'appeler comme ça, est très optimiste. Je rappelle qu'il n'y a pas de ministère de la jeunesse, que la jeunesse est quand même le grand perdant de la composition gouvernementale et à l'heure actuelle.
et de la politique menée. Et on n'est pas que dans l'exécution de ce qu'il avait promis. Il y a des belles promesses, genre le projet de loi Asile-Immigration, qui n'était pas tel quel dans le programme d'Emmanuel Macron et qui pourtant porte. Donc je vous invite à vous rebeller rapidement. Il y a manifestation le 15 et le 22. On vous fera une petite place dans le cortège sans problème. Alors, donc, effectivement, je rejoins totalement le constat. Même si ça a été un très bel argument de vente pour Macron, un président jeune, des députés issus de la vie civile, c'était un très très bel argument de vente. C'était séduisant. En réalité, on se rend compte que c'est un peu toujours les mêmes méthodes et qu'il n'y a pas grand-chose qui change et que finalement, on reste dans une politique d'une certaine façon un petit peu élitiste et qui parle toujours pas aux Français finalement et encore moins aux jeunes. Voilà. Eh bien écoutez, c'est parfait. Merci à tous d'être intervenus. Merci à nos invités, merci à nos chroniqueurs. N'hésitez pas à continuer de réagir sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve la semaine prochaine devant de bons petits plats avec lesquels Anna Maria nous expliquera la cuisine française et les jeunes qui s'investissent dans ce domaine. À la semaine prochaine.